Comme je ne voulais pas être mère au foyer, je me suis lancée dans un engagement dans ma paroisse et puis petit à petit dans différents lieux de bénévolat. Il y a 20 ans, exactement 20 ans, j'ai été amenée à recevoir une mission de l'évêque de Créteil pour être responsable de l'aumônerie de cette maison de retraite. Et dans le cadre de ma mission, je suis chargée d'organiser des messes. Sois-tu, Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie. Nous accompagnons aussi les personnes en fin de vie et nous allons aussi jusqu'au bout de leur vie puisque nous accompagnons les familles au lever de corps lors des décès des résidents. Cela m'apporte beaucoup de joie d'être auprès des résidents, de pouvoir les aider, de pouvoir les servir, de pouvoir rire avec eux ou pleurer avec eux. On peut être ouvert à toute forme de bénévolat, même si ce n'est pas toujours dans le cadre d'une association loi 1901. Il peut y avoir différentes formes de bénévolat et je pense qu'elles sont toutes à accueillir. J'ai toujours été bénévole. À 17 ans, j'avais créé déjà une association de jeunes. Salut, tu vas bien? J'ai été instituteur, donc j'ai fait du rattrapage scolaire, de l'alphabétisation pour adultes. Lorsque j'ai été à la retraite, le maire d'Orly, avec qui j'avais collaboré à de multiples reprises, m'a demandé si je pouvais suivre le comité de jumelage. Et j'en suis devenu le président. Comme on est jumelé avec 4 villes, on anime des échanges avec ces différentes villes qui nous permettent de faire participer au mieux la population d'Orly à ces échanges. Il s'agit d'échanges essentiellement culturels, sportifs. Cette année, par exemple, on a fait une année italienne. On a fait venir un groupe de chanteurs italiens. On va avoir une exposition d'un peintre sculpteur reconnu en Italie, puisqu'il a déjà un musée en Italie. Elle est belle, cette affiche. C'est la mairie qui l'a tirée. J'ai le sentiment que la société et les gens en général sont de plus en plus individualistes. Ils s'enferment de plus en plus chez eux, mais il faut être optimiste. Que les jeunes peuvent être amenés au bénévolat si on leur montre le chemin, si on les accompagne, si on leur montre que ce qu'on leur fait, ça peut être intéressant pour tout le monde et pour eux également. Je crois qu'il y a des possibilités, donc restons optimistes. Tu en passes haute. Ouais, super. Ça fait 40 ans que moi je suis au club, donc j'ai commencé comme jeune licencié à l'âge de 10 ans dans les sections. Après j'ai été moniteur à l'école de sport de Bicêtre. C'est des rencontres en fin de compte qui créent l'envie du bénévolat. Et puis de voir les gamins contents quand ça marche bien, ça me fait autant plaisir qu'eux, quoi. Donc l'idée c'est de partager, quoi. Partager des valeurs surtout, sportives et citoyennes. Être bénévole, je pense que c'est donner de son temps et puis de ses compétences pour les jeunes licenciés et les moins jeunes. Je pense qu'on devient bénévole par envie, par rapport à ce qu'on a pu vivre aussi en tant que licencié, en tant que pratiquant. Et c'est pas toujours si facile que ça, mais ça permet aussi de prendre du recul par rapport au projet qu'on a et d'être le plus rigoureux possible dans les projets éducatifs et sportifs qu'on a au niveau du club. Le foot, ils font le concours de jongle ou pas? L'important pour nous, c'est que le club soit pérenne, parce qu'on a un club qui a plus de 40 ans. Donc si on veut que le club soit pérenne, il faut qu'on ait des gens derrière qui arrivent, des jeunes qui prennent la relève, quoi. Donc peut-être que l'idée, elle est là, c'est déjà d'anticiper leurs compétences et de leur proposer des postes qui correspondent à ce qu'ils savent faire. Je crois que c'est un peu une valeur universelle, le bénévolat, en fin de compte, parce qu'on ne pourrait pas fonctionner sinon, je pense.
rejoint le chœur Francis Poulenc il y a environ 7 ans. Je suis tout d'abord choriste et le bureau m'a proposé le poste de trésorier. Je n'avais jamais été trésorier d'aucune association, donc j'ai appris un certain nombre de choses rapidement, puisqu'il faut être opérationnel tout de suite, et j'ai trouvé ça intéressant. Les repas, il y avait un reliquat. Ah, il y avait un reliquat pour les repas, d'accord. Être bénévole, c'est simplement une question d'équilibre, c'est-à-dire c'est un peu donner aux autres, beaucoup recevoir, puisque quand on est dans une association où on fait quelque chose d'extrêmement plaisant, comme de chanter, on reçoit énormément. Bon, là, c'est simplement de participer, de donner quelque chose pour le fonctionnement de l'association, donc là du chœur Francis Poulenc. C'est un investissement un peu plus important, mais qui reste très très raisonnable. En ce qui concerne le Val-de-Marne, je dirais que le bénévolat me semble très développé. Il y a une très grande quantité d'associations dans énormément de domaines. Donc on peut penser que pour le Val-de-Marne, c'est vraiment un moteur de la vie en région parisienne et en particulier pour la commune de Boissy-Saint-Léger. Bonjour Céline, vous allez bien? J'ai intégré l'association Solidarité Nouvelle pour Logement en septembre 2010. Le but de Solidarité Nouvelle pour Logement, c'est de réintégrer les personnes à difficulté de logement, seules ou en couple ou avec des enfants. C'est de leur proposer des logements à bas tarif pour qu'ils puissent reprendre une vie normale pour pouvoir se concentrer sur autre chose. Il faut qu'on se voit, qu'on discute par rapport aux meubles. On suit donc le nouveau locataire. On intervient sur l'aménagement, sur l'amélioration de son espace intérieur. Mais aussi, on va l'accompagner un peu plus tard sur des démarches administratives et sur des démarches aussi professionnelles. Être bénévole à SNL, pour moi, c'est un épanouissement personnel, mais surtout un épanouissement professionnel. En tant qu'éducateur spécialisé, je donne de mon temps et de ma personne aux gens et continue en tant que bénévolat à côté, permettre de voir d'autres choses et j'en apprends aussi tous les jours. Je pense que le bénévolat aujourd'hui est en perte de vitesse. On est très loin de certains pays européens, en tout cas la Scandinavie, où le bénévolat est très répandu. En France, le bénévolat pour les associations se développe, mais devrait encore se développer. L'État devrait faciliter les actions de communication sur le bénévolat. Parce que sinon, les jeunes ne donnent pas forcément de leur temps ou de leur vie aux autres, alors que beaucoup de personnes en ont besoin. Pour offrir à une personne âgée de votre entourage. Les Petits Frères des Pauvres, c'est une association qui intervient auprès des personnes âgées en situation de précarité. Que la précarité soit matérielle, financière, morale, psychologique, dans tous les domaines. J'ai plusieurs actions, notamment de l'accompagnement à domicile. Je participe aussi aux actions plus ponctuelles, principalement le repas de Noël. Les petits frères ont également des maisons de vacances, donc nous amenons nos personnes dans ces maisons de vacances et nous pouvons aussi être bénévoles sur les séjours de vacances. Et ensuite, je participe un petit peu à la vie associative de l'association. On sait qu'on sera tous âgés un jour et puis qu'on pourrait peut-être bien se retrouver nous aussi dans cette situation. Et les personnes qu'on accompagne apprécient beaucoup qu'on puisse leur apporter ce petit quelque chose dans la vie quotidienne. C'est offert par l'association Les Petits Frères des Pauvres, oui, oui, dans le cadre de la Journée internationale des personnes âgées. Oui. C'est un moment de loisir, un moment de plaisir, un moment de partage surtout. J'insisterai sur le thème partage, parce que nous, on apporte, mais la personne âgée nous apporte aussi beaucoup. Et lorsque la confiance est installée, c'est que du bonheur, tout simplement. Moi, je suis assez optimiste, parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, les jeunes sont de plus en plus présents dans le bénévolat. C'est plus le même bénévolat qu'auparavant. C'est moins dans la durée, mais malgré tout, il y a un retour de prise de conscience de la part des jeunes. Pour moi, le but de mon activité de bénévole, que j'exerce depuis déjà 40 ans, c'est d'aider les jeunes et la population. Et surtout, de me sentir utile avec mon entourage.
mich einfach auch wohl zu fühlen, in dieser Ehrenamtlichkeit etwas für das Allgemeinwohl zu tun. En ce qui me concerne, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes bénévoles et je pense que le bénévolat leur permettrait, surtout à ceux qui n'ont pas de perspective d'avenir, de se retrouver dans une activité qui leur donne une stabilité et qui leur permette de se développer personnellement. Sich zu engagieren und eine neue Aufgabe darin aufzubauen und eine neue Aufgabe darin zu sehen. C'est vrai que c'est difficile de leur donner l'envie de s'engager, mais je pense vraiment que toute cette jeunesse pourrait trouver une issue et un aboutissement dans des associations. Interessante Dinge für Jugendliche anbieten. À nous de nous engager aussi pour les aider à évoluer dans le milieu associatif. C'est un point vraiment très important auquel il faut s'atteler. Denke ich schon, dass die Ehrenamtlichkeit auch in der Zukunft wirklich eine Zukunft hat. J'ai commencé à être bénévole avec les Francas qui s'appelaient les Francs et Franches Camarades à l'époque en 1956. Et mon parcours au Francas se prolonge jusqu'à aujourd'hui, puisque depuis une quinzaine d'années maintenant, j'accompagne l'association départementale des Francas du Val-de-Marne dans un certain nombre de ses activités. Les Francas sont une association d'éducation populaire qui prend en charge les loisirs des enfants, des adolescents, des jeunes, en accompagnement des politiques éducatives des villes, des collectivités territoriales. En étant à la retraite, le bénévolat, il me permet de continuer à apprendre. Et à 70 ans passés, c'est, au moins dans sa tête, pouvoir rester jeune. On va tirer quelques points forts qui seront mis en avant dans les ateliers, enfin à mon avis, non? Je pense que le bénévolat peut se définir à la fois comme la possibilité donnée à chaque individu de prendre des responsabilités individuelles et d'avoir une action citoyenne dans la mesure où on agit sur l'organisation et le fonctionnement de notre société. Et quand j'entends dire qu'il n'y a plus de bénévoles, je crois que ce sont les formes de bénévolat qui ont changé, mais qu'il y a toujours cette envie, chez des jeunes ou c'est des personnes plus âgées, comme c'est mon cas, de pouvoir apporter cette dimension citoyenne à un engagement. C'est le parrainage, vous avez les bourses. Vietnam les enfants de la dioxine, c'est une association qui vient en aide des enfants handicapés touchés par la dioxine pendant la guerre du Vietnam. J'ai vu l'association, donc j'ai participé en étant une marraine. Et comme l'association, ça manque de bénévoles, j'ai décidé de les aider parce que ces enfants sont innocents. Et c'est la raison de ma motivation également. La dioxine, ça fait des enfants handicapés, mal formés. Ils peuvent rester sans bouger toute la vie. Il y a des enfants qui sont nés sans les bras ou les jambes. J'accepte de participer à des événements, d'essayer toujours de faire connaître l'association. On a des micro-prêts et aussi on cherche des dons pour les opérations chirurgicales. Il y a des leçons de courage venant des enfants handicapés qui surmontent maladie et la pauvreté pour essayer de s'en sortir. Ces enfants forcent l'admiration et nous, on se sent récompensés. Ce fait me donne de très bonnes leçons dans la vie, comprendre mieux le sens du mot partage, de la solidarité et de la charité. Ça m'apprend aussi la valeur morale d'un acte utile pour nos concitoyens malheureux. Pour moi, être bénévole, tout ça c'est très philosophique. Être bénévole, c'est mettre des actions en place déjà d'une part et donner de son temps.
sans être rémunéré. Donner de son temps, c'est-à-dire pas compter l'effort qu'on va faire, ne pas compter ce qu'on va donner. Voilà, c'est ça pour moi être bénévole. Ça, c'est une note de bénévole du Restos du Cœur. On leur a donné 68 palettes de denrées alimentaires, bon, ce qui est formidable. Alors qu'on a à peu près 50 tonnes de denrées alimentaires qu'on leur a donné. Le fait d'être bénévole, ce que ça m'apporte beaucoup d'expérience déjà. Le fait de rencontrer d'autres personnes qui ont d'autres qualités, qui sont là, et ça c'est humainement parlant, qui donnent de leur temps, et le fait de rencontrer d'autres populations, et puis c'est aussi une manière de s'enrichir à travers les expériences qu'on va accumuler sur chaque action que l'on porte à travers le monde, ou à travers différents quartiers dans le Val-de-Marne ou dans la région parisienne. À travers l'Action Somalie, on a vu des gens qui ont développé la fibre bénévole, en se disant, ils ont fait une action, je veux voir comment je peux participer. Alors le bénévolat de demain, je le vois avec une grande marge d'espoir. Les gens vont donner, je pense, un peu plus d'eux-mêmes, un peu plus de leur richesse intérieure. Je pense qu'il y aura de plus en plus de bénévoles. Je pense que demain sera un grand jour pour les nécessiteux et tous ceux qui en ont besoin. Je suis ici simplement parce que j'ai suivi des Roms, citoyens roumains, dont le campement a brûlé au début du mois de février dernier. Et la mairie les a hébergés un petit moment dans le gymnase qui dépend de l'école où va ma fille. Et lorsqu'ils ont décidé de venir s'installer sur ce terrain qui était vacant, eh bien je les ai suivis. Et ça fait 8 mois maintenant que je viens ici pratiquement quotidiennement. Bonjour Robert, ça va? L'aide que j'apporte, elle participe d'une action collective. Et le bénévolat, de mon point de vue, ne peut pas se concevoir sans un collectif. Donc au lendemain de l'incendie, un collectif ici à Ivry s'est constitué, regroupant un certain nombre d'associations, dont la FCPE. 4, 5, 6, cueillir des cerises. Donc mon action venant de la FCPE, elle est principalement axée sur les enfants. On a beaucoup travaillé pour faire en sorte que le plus grand nombre d'enfants possible puissent aller à l'école. Et puis on aide les parents à suivre leurs enfants qui vont à l'école et qui vont apprendre des choses qu'eux n'ont pas pu apprendre simplement parce que dans leur pays, ils appartiennent à une génération qui n'a plus eu accès à l'école après la chute de Ceausescu. Et puis au quotidien, c'est des gens contents de nous voir, avec qui on partage un café, une cigarette. Le rêve que j'entretiens, c'est de donner surtout aux enfants le moyen de s'en sortir et de devenir des adultes qui vont construire la société qui leur conviendra. Je suis en retraite officiellement depuis 1 an et j'ai été avant 5 ans en pré-retraite. J'ai eu donc beaucoup de temps de libre et j'ai trouvé que c'était intéressant de le consacrer à ce que j'aime avant tout, c'est-à-dire la nature. Je milite dans plusieurs associations, une qui s'occupe de la pêche et des poissons autour du lac de Créteil, mais également Nature et Société, qui englobe tous ces aspects de protection de l'environnement, de biodiversité, de tri des déchets, et qui est quelque chose qui devient essentiel dans notre civilisation un peu abandonnée, quoi. Tu vois, là, je vais aller dans l'eau, je vais arracher la jussique. Oh, regarde les petits poissons. Et au sein de Nature et Société, le travail que je m'attribue consiste avant tout à avoir des actions physiques sur le terrain, de ramassage des déchets, d'arrachage des plantes invasives, mais surtout d'être en contact avec tous les services qui sont en charge de ces travaux. Les parcs et jardins de la ville de Créteil, la voirie de la plaine centrale, la mairie, le conseil général. Et tous ces contacts servent avant tout à entretenir, à embellir le lac. Maintenant, en tant qu'amoureux de la nature, au sein de Nature et Société, je patronne des sorties avec les comités de quartier, avec des groupes qui veulent s'intéresser à la nature. Et bien sûr, pour moi, c'est un plaisir d'expliquer aux gens. Et c'est une prise de conscience qui, je l'espère, amènera ces jeunes dans un avenir un petit peu plus éloigné, à respecter ces choses-là et par là même à rejoindre des associations qui pratiquent ce genre de choses.
On verra la mise en page du paragraphe tout à l'heure. La FOB, c'est l'Association pour la formation des personnes en recherche d'emploi ou handicapées. Notre mission est de former les demandeurs d'emploi à l'informatique au sens large et plus particulièrement à la bureautique et à Internet. Très bien, c'est bon, impeccable. Je suis en retraite depuis 2 ans. Et donc après une année de vacances, j'ai dit donc je ne peux pas sortir du circuit de la vie sociale en général comme ça. Et donc je me suis inscrit sur Espace Bénévolat pour pouvoir redonner un petit peu ce que moi j'ai eu la chance de recevoir durant toute ma vie active. Ici vous avez inséré un saut de ligne. Donc quand vous commencez une phrase, la première lettre est toujours en majuscule. Moi, j'en retire une certaine satisfaction parce que j'ai de nouveau une activité, je dirais, intellectuelle, mais ma principale satisfaction, elle n'est pas là, elle est dans le contact avec les autres et en me disant, tout ne débouchera pas, mais si, grâce à toi, il y en a 3 sur 10, 4 sur 10, même 1 sur 10 qui retrouvent rapidement du travail, eh ben, c'est une grande victoire. Et c'est ça, je pense, le plus important. Il faut réinculquer des valeurs de solidarité, des valeurs d'écoute de l'autre et de dire, bon, comment moi je peux contribuer à rendre un petit peu toutes les choses que j'ai eu la chance de pouvoir acquérir durant ma vie. On vous a parlé de ça. Le casier judiciaire. Il y a beaucoup de jeunes qui sont exclus du marché du travail à cause d'un passé qui remonte à 5-10 ans. Et malheureusement, les familles, les jeunes n'ont pas l'information. J'ai mobilisé des bonnes volontés pour mettre en place la caravane du casier judiciaire pour essayer de sensibiliser le public, notamment le public jeune, par rapport aux conséquences professionnelles et citoyennes liées à un casier qui n'est pas vierge ou bien quand on est fiché par la police. L'idée m'est venue parce que j'étais médiateur dans le quartier pendant 6 ans ici dans le Bois-l'Abbé. On s'est rapproché de la maison de justice et de droit de Champigny, du tribunal de Créteil, de la mission régionale de droit de ville et d'autres associations pour nous aider à concevoir un guide. Et ensuite, on a contacté le casier judiciaire national de Nantes qui a labellisé la démarche. Avec cet outil pédagogique qu'on a imprimé, on va dans les collèges, dans les lycées, devant les gares, dans les marchés ou bien des événements créés par les habitants. On est dans des pays de droit où il y a les droits de l'enfant et aussi il y a les devoirs. Si vous respectez ce qu'a dit ici Rachid, tu vas réussir dans la vie, quoi. Le bénévolat, c'est le ciment de la vie. Les relations humaines sont bâties sur le bénévolat, sur les liens sociaux, sur les rapports des uns et des autres. Et il me semble que les bénévoles ont apporteront beaucoup au problème de la société.